Bonjour, bienvenue à la Société des Jeux, déjà rendu à faire le bilan du mois de mars 2018, donc troisième mois de l'activité de l'année 2018 et probablement le mois le plus occupé depuis la fondation de la chaîne. Pas moins de 17 vidéos ont eu lieu durant le mois dernier on a eu beaucoup de visionnements de votre part, donc c'est plus de 23 000 visionnements en un mois, plus de 220 nouveaux abonnés, 83 partages, 678 thumbs up. On aime toujours ça, savoir que vous appréciez les vidéos qu'on fait. Donc, un mois actif de découverte et surtout deux grands retours. Le 7e continent avec les aventures de Mary et de H.P. Lovecraft qui vont bientôt débuter, ainsi que notre campagne de Gloomhaven en compagnie de Martin Lafrenière, donc dans mon cas avec Moose et Ludivine, deux compatriotes qui vont faire l'aventure spécialement concoctée par Martin. Donc, c'est de quoi qu'on va entamer de plein fouet pour le mois d'avril qui s'en vient. Et là, on va débuter donc comme à l'habitude en remerciant l'ensemble de nos abonnés. Donc nos nouveaux abonnés, lorsque votre fonction est activée et qu'on peut voir vos noms, on va en profiter pour le défiler dans le bas de l'écran et vous remercier et vous souhaiter la bienvenue à la Société des Jeux. Sachez que cette chaîne-ci a beaucoup d'interactions, vos commentaires sont les bienvenus, vos suggestions. On fait aussi des adaptations solo de certaines variantes. Et certains d'entre vous vont me faire des demandes spéciales. On en a répondu à quelques-unes. On va essayer d'accélérer la cadence pour pouvoir répondre à la demande. Donc, c'est toujours les bienvenus. Alors, on va profiter également pour souhaiter la bienvenue à certaines personnes qui ont été plus impliquées dans le dernier mois. Donc, où est-ce qu'on a eu des commentaires à échanger avec vous. Donc, on va commencer ça avec William Kenji Duke. Donc un Suisse de Lausanne, je ne sais pas si c'est un Suisse, mais bref, il est à Lausanne. Et donc beaucoup d'interactions avec nous dans les dernières semaines concernant les différents challenges. Il a apprécié les différents challenges qu'on leur proposés. Il en a fait les essais. Il l'a également partagé sur les chaînes Facebook. Donc c'est bien apprécié quand vous partagez ce qu'on fait sur la chaîne et que c'est apprécié. C'est notre façon de faire en sorte qu'on devienne plus connu, faire en sorte de faire plus de contenu qui répond à vos besoins, donc de grossir notre communauté ludique. Donc c'est un peu le but de l'exercice, c'est que beaucoup de monde embarque dans l'aventure et que ça devienne un gros collectif à votre image que vous aimez bien. Donc William, je te souhaite la bienvenue, j'espère que tu as apprécié, je sais que tu as fait les pillards de la mer du Nord. Donc, un challenge solo qu'on a fait dans le dernier mois. Donc, c'est de quoi qui a été bien apprécié. J'ai également découvert Sylvain qui lui aussi fait beaucoup de variantes solo. Donc, Sylvain, je te salue. Je vais essayer ta variante maintenant que la mienne est faite. Et probablement beaucoup d'autres variantes qui sont disponibles là, sur ton site. Donc, on va faire des partages à ce niveau-ci et probablement que je vais faire aussi des vidéos de présentation de tes variantes, que je n'aurai pas de jeux couverts par des variantes solo. Donc, je vais essayer de couvrir certaines variantes de d'autres personnages, de d'autres personnes ludiques autour de l'univers dans lequel on est. Ça a été le cas également avec Alien Artefact. Alien Artefact a une variante solo qui a été faite par un abonné de Board Game Geek, donc Arcanu MTL, et on en a fait la présentation. Donc, lorsque j'ai le temps, je vais faire des variantes que je vais vous proposer. Sinon, je vais aller chercher des variantes qui existent déjà, et ceux que j'apprécie, je les mettrai en lien sur la chaîne en présentation vidéo. Donc, c'est un peu le cas avec Alien Artefact, c'est ce qu'on a fait. Pour les pillards de la mer du Nord, j'ai eu le temps de faire un challenge, donc je vous ai présenté ça. Éventuellement, probablement, je vais vous présenter les autres qui existent si j'ai le temps. Donc, William, bonjour. On a ensuite Morgan Bailey Saline, qui est le créateur du site Kiwi, donc K-I-W-E-E-E, qui est un site de regroupement de créateurs de jeux de société pour avoir une certaine visibilité au niveau des éditeurs. Donc, tout plein de nouveaux créateurs qui se regroupent pour vous offrir des contenus ludiques. Donc, je vais mettre le lien à la description de la vidéo si ça vous intéresse. Allez jeter un coup d'œil. Fort intéressant de découvrir des nouveaux talents.
Ensuite, on a Thomas Macré, qui, lui, a testé plusieurs variantes solo, dont les piliers de la Terre, les piliers de la mer du Nord, les pillards de la mer du Nord, et non pas les piliers de la Terre. Bien apprécié de notre challenge, bien content d'avoir découvert la chaîne, donc je te salue également. On a un invité spécial ce mois-ci, j'aurais aimé ça avoir la boîte avec moi, je l'attends d'une journée à l'autre. Vous allez la voir apparaître bientôt sur la chaîne et la voir apparaître aussi en vidéo et probablement sur Instagram et compagnie. J'ai réussi, suite à une demande d'un de nos abonnés, donc je pense que c'est... je vais essayer de voir c'est qui, je l'ai dessus, je pense que c'est Marc. Oui, Marc Peugeot qui nous a fait une demande spéciale. Il y a un gros hype présentement sur Kickstarter avec Unbroken. Il nous a demandé de savoir si c'était possible d'avoir une vidéo en français de Unbroken. On a fait les démarches auprès du designer. Et Artem Savarov, qui est un Torontois. Donc, j'ai réussi à y écrire, on s'est parlé et il m'envoie une copie du prototype pour que je puisse vous faire une présentation du jeu. Donc, j'ai bien hâte, j'attends ça d'une journée à l'autre et je vous mets ça en ligne le plus rapidement possible. Donc, avant la fin de la campagne pour vous faire une bonne idée du jeu. Un jeu spécifiquement solo, donc qui rentre très bien dans les barèmes de notre chaîne. Et donc, il me semble très intéressant, donc bien hâte de l'essayer. Je partage ça bientôt avec vous. Ensuite, on a Éric Poulain, en restant dans les Kickstarter, qui nous a fait part de son Kickstarter. Donc, Éric est associé à la compagnie Jack Bro et tenait à nous informer que les 40 voleurs sont présentement disponibles sur Kickstarter. Un jeu de mémoire, gestion de cartes, vol d'objets, donc assez intéressant. La présentation est superbe sur Kickstarter. D'ailleurs, ils ont eu l'honneur de recevoir le coup de cœur du site, donc je pense que c'est bien mérité. Donc, présentation très soignée, un très beau jeu esthétique, un peu comme son prédécesseur qui est Viking Guard. Donc, matériel toujours de haute qualité, bien hâte de découvrir ceci. Ensuite, on a Mathieu Raphaël qui est en train de faire un petit design d'un print and play, qui a correspondu avec nous, savoir si on pouvait y donner un coup de main à ce niveau-ci. Donc, il n'est pas à proximité, il n'est pas dans la région de Montréal, il est plus en France, mais il va quand même essayer de m'envoyer des documents pour qu'on puisse travailler ça en collaboration avec lui. Donc, Print and Play, c'est de quoi qu'on aime beaucoup. J'espère être capable de vous en donner dans le prochain mois. Espérons que ce sera le cas. Donc, je vous dis ça chaque mois, mais je vais essayer de le faire ce mois-ci. Ensuite, on a Monsieur Tremblay, ou M. Tremblay, et probablement Docteur Tremblay. A une chaîne YouTube sur laquelle il fait de la vulgarisation des systèmes du corps humain. Très bien fait, beaucoup de personnes ont suivi, c'est très accessible. Donc, beaucoup de capsules scientifiques au niveau de médical, donc très bien fait. Donc, je l'invite à aller voir, la description sera à la chaîne. Et il vient de s'abonner à la chaîne, donc je tenais à le saluer. Docteur Tremblay, bonjour. Ensuite, on a le Loup et X-Large, un autre site YouTube. J'aime beaucoup encourager les sites YouTube puisque c'est un petit micro-monde qu'on essaie de se tenir un petit peu. Donc, je vous renvoie la balle, vous êtes abonné. Donc, dans le cas présent, le Loup et X-Large, une chaîne dédiée aux jeux vidéo. Et dans son cas, ce qui m'a accroché, si je m'abuse, effectivement, donc il est dans l'univers présentement de Fortnite, donc un jeu vidéo sur Xbox que ma fille joue à répétition par les temps qui courent. Donc j'ai les références, ça joue à la maison, donc se promener avec un gros pic puis défoncer des murs, ça semble bien intéressant. Je ne l'ai pas essayé. Donc bonjour à toi. Ensuite on a Romain Forget, un autre site YouTube de clips musicaux un petit peu plus hard si on veut, donc métal, qui couvre essentiellement le groupe Airborne, je pense. Donc, je tiens à te saluer. Bonjour à toi, Romain. On a Beru Rière Harper, donc un Français, si je m'abuse, qui a un site YouTube. J'ai probablement abîmé passablement ton nom, mais bref, tu vas sûrement te reconnaître. Je mettrai les liens à la description du vidéo. Et c'est parce que j'ai écouté son petit coup de gueule sur le jeu Zombicide, sur les campagnes Kickstarter. Je trouvais que ça détonnait un petit peu et que ça faisait du bien. Quelqu'un qui sort un petit peu des carcans puis qui ose dire
tout haut ce que beaucoup de personnes pensent tout bas. Donc, je te salue. Merci de t'être abonné à notre chaîne. Lucky Joke Dice Chrome One. Donc, qui couvre des jeux de plateau, encore là, et de la peinture de figurines. Donc, je te salue. On a Dimitri Witt, donc une page Facebook sur la peinture de figurines également, qui nous a incité à les vérifier. Et vous avez vu, dans le dernier mois, on a couvert des gros jeux de figurines. Là, j'en ai ici quelques-unes avec le jeu Gloomhaven et des très petites figurines pour le 7e continent. Mais on en a eu des grosses avec Mythic Battle Panthéon. Et mon ami Stéphane s'est mis donc à la lourde tâche de commencer sa peinture de figurines. Donc pour lui c'est une initiation. Il y a un très bon manuel avec le jeu pour pouvoir suivre les étapes, mais il y a certains sites en ligne pour pouvoir faire de la peinture. Donc Dimitri en a un et donc c'est des bons tutoriels si ça vous intéresse. Allez voir ce qu'il vous propose en ligne. Ensuite on a François Veldeken qui a écouté notre partie de Great Western Trail, qui s'apercevait qu'il y avait des erreurs énormes sur la présentation. Il se demandait pourquoi c'était en ligne avec tant d'erreurs, jusqu'à temps qu'il se rende compte que c'est une variante solo. Et là, il m'a écrit pour me dire qu'il allait éventuellement l'essayer. Donc, si c'est le cas, ben, tu me partageras ton expérience. Great Western Trail est un des challenges qui a été probablement le plus testé. On a eu beaucoup de comebacks là-dessus. Je vous ai dit qu'éventuellement, on allait faire des versions 2.0 de ces vidéos-ci. J'en ai beaucoup à présenter, mais c'est toujours dans les cartons d'essayer de peaufiner les règlements suite à vos commentaires. Donc, quand vous essayez les jeux, et vous tenez à partager votre expérience, ça va nous permettre d'améliorer certains points de règle ou clarifier certains points de règle. Ensuite, on offre Karnik Vini, qui nous remercie du retour du 7e continent qui va lui permettre d'attendre sa copie. Il y a beaucoup de monde qui vont recevoir dans la deuxième vague. Et là, ça s'en vient, mais beaucoup plus tard. Donc, c'est un début, ça s'en vient. Je vous explique pourquoi dans pas grand temps, vous ne l'avez pas encore eu en ligne, ça s'en vient. Ensuite, on a Decalen qui a aimé nos parties de Mythic Battle Panthéon, qui trouvait qu'on avait une belle interaction entre Ludovic, Stéphane et moi-même. Donc, beaucoup de fou rire, qu'on partage notre passion, mais également notre plaisir de jouer. Il s'invitait pour venir faire une partie. Alors, officiellement, Decalen, je t'invite, si tu veux venir, t'es le bienvenu. Le seul problème, t'es en Belgique, je suis à Montréal. Grosse distance entre les deux. Mais si t'es de passage, arrête, t'es toujours le bienvenu à la maison. Ensuite, on a Marc Peugeot, que je vous ai parlé, qui a fait sa demande pour Unbroken. Unbroken, check, c'est reçu, ça s'en vient sur la chaîne. Ensuite, on a Mathieu Valado, qui félicite Ludovic pour sa victoire. Et là, suite à certains commentaires, on s'est aperçu à la reprise vidéo que Ludovic avait triché sur un mouvement. Il n'a pas triché, il y avait tellement de règles qu'on en a oublié certaines. Mais il a fait un mouvement et il a fait également une collection d'un Amphalos qui ne pouvait pas parce que c'est une action complexe. Alors bref, il y a une contestation sur la victoire. Et on va devoir refaire une autre partie éventuellement. Alors, c'est une invitation à vous deux pour Stéphane et Ludovic, si ça vous tente. Prochaine partie de Mythic Battle, ça avait bien été apprécié. Et on va sûrement récidiver peut-être en mode campagne, reste à voir. Ensuite, on a beaucoup de personnes qui, suite au retour de ces deux grosses boîtes-ci, nous ont fait part de leurs commentaires qui aimaient le retour des jeux. Donc, pour le 7e continent, j'ai Alan Mania, Raphaël D, Eric Collat, Samuel Erlis, Xavier Salamine, Pascal Léger, Jean-Marc Mazillère, Bruno, Isa Dupont qui est contente qu'on ait choisi un personnage féminin. Et Mary, c'est suite à ton commentaire, j'ai tenu à mettre un personnage féminin. Elle fait partie de l'aventure. On a Lise et beaucoup d'autres. Donc, merci de vos nombreux commentaires. C'est bien apprécié. Et également pour Gloomhaven, on a Vanessa DJ, Saravato, Sandra S, Sylvia Boudin, oui. Sydney Crosby, Dejeu ou DJ, probablement DJ, Eva 2120 et Ombre Loup,
qui nous font part de leur appréciation du concept avec Gloomhaven. Donc on ne fait pas de spoiler dans Gloomhaven, on garde l'aventure pour ceux qui veulent le faire, mais on fait une histoire originale à partir des mêmes personnages, donc ça s'enligne très bien avec le suspense de Martin. Je ne sais pas tout ce qui s'en va, on va découvrir ça ensemble. On a Dealen Solindar qui a été très intrigué par le jeu Dark Souls de Card Game. Un jeu que j'ai bien aimé, c'est pas un jeu que j'ai, Stéphane me l'a passé. On a fait quelques parties et c'est un deck building. Puis somme toute, même on a essayé plusieurs boss par la suite et chaque boss est vraiment différent d'un à l'autre. Je trouve ça assez intéressant. J'aimerais ça qu'il y ait plus de cartes, comme j'ai dit dans ma critique. Mais somme toute, le matériel qui est là est bien intéressant. C'est toujours un bon signe quand on en veut plus ou des extensions, c'est signe que le jeu est bon. Donc, ça complète mes salutations d'ordre général pour les personnes en particulier. Vous avez vu aussi passer le tirage d'Andy Maple. Donc, on fait une petite association avec 2 chaînes écrites. Donc, Session Solo, pour lequel on a eu quelques collaborations avec Session Solo. D'ailleurs, Thibault m'a dit qu'une variante solo avait été améliorée pour Valeria de Card Kingdoms. On va vous présenter ça au courant du mois. Donc, j'ai reçu ces règles. On va en faire une présentation. Ces règles vont suivre en ligne. Éventuellement, un article aussi avec le Dandy Meeple, qui est un blog consacré au jeu. Donc, on va vous présenter ça. J'en ai même profité durant le temps de relâche de Pâques pour vous concocter dans la même veine un petit challenge solo avec Valeria de le village de Valeria. Donc vraiment un petit jeu de cartes, mais fort sympathique dans le même univers. On va faire un Blitz Valeria, donc qui s'en vient au courant du mois. Un autre petit jeu que j'ai fait la critique, que je ne vous ai pas encore présenté, c'est Epic Quest. J'aime toujours les petits jeux, donc la gamme Tiny. C'est toujours bien fait, donc je voulais le comparer à ce qu'on avait déjà, donc ça a été couvert, je vais vous présenter ça également. Ensuite, on a Philippe Guenecan qui s'est offert aussi pour faire des résumés de parties. Donc, certaines lignes d'introduction que je vous lirai seront tirées de notre historien de voyage qui s'apprête à nous suivre tout au long de l'aventure. Et j'ai également le Dandy Meeple qui va en faire un résumé de chacun des épisodes pour éventuellement peut-être en faire un livre, pas un roman, mais un récit de voyage qu'on pourra vous partager, donc en format PDF ou quelque chose du genre, pour ceux que ça intéresse. Comme à chaque mois, on a notre cagnotte. On a toujours ce principe-ci qui continue à aller de l'avant. On a eu quelques achats partagés. Si vous en avez fait des achats et que vous ne me l'avez pas mentionné, vous pouvez toujours le faire, même si ça date de quelques temps. L'ensemble des vidéos, quand vous faites un achat en lien avec notre présentation, suite à notre présentation, vous nous le dites. Et pour chaque achat que vous allez faire, on ajoute 1$ dans la cagnotte. Éventuellement, ça sera un tirage qu'on partagera avec vous. Alors, on a les piliers de la terre. Je fais 3 fois, je le dis, je pense. Les pillards de la mer du Nord. Donc, Raiders of the North Sea. Qui a été apprécié avec la variante solo partie Thibault. Donc, session solo. 1$ pour toi. Ensuite, j'ai Daniel Villeneuve qui a bien aimé, qui se l'est procuré, je pense, à l'Imaginaire à Québec. Donc, un autre $ qui s'ajoute. Et j'ai Dan Solo qui dit qu'il a vendu son jeu parce qu'il n'y avait pas de variante solo. Et là, il s'aperçoit que, malheureusement, trop tard, son jeu est vendu. Et il ne pourra pas essayer ma variante. Dan, à cause de toi, j'enlève 1$ de la cagnotte. Fait que quand tu auras retrouvé ton jeu, tu me le diras, je le remets. Salut Dan. Ensuite, on a Martien, Histoire de civilisation, comme je vous dis, il revient toujours dans les cartons à chaque mois. Donc, Teto Marizu. Là, c'est sûr que j'ai complètement moffé ton nom. Qui me dit qu'il en a fait l'acquisition et qu'il a bien aimé. Donc, il était à la hauteur de ses attentes, tant mieux.
On a Kepler 3042 qui a été apprécié par Mathieu Croisetière, qui me dit que c'est le type de jeu qu'il cherchait, puis il voulait pas quelque chose de trop long, il voulait quelque chose dans l'espace, donc ça rentrait parfaitement dans ses cordes. Un autre dollar. 7e continent, Lolo du 00, qui a fait un all-in dans la campagne suite à l'écoute des aventures de Victor. Alors, voici un dollar. On a The Lost Expedition par Étienne Nessan, qui aime bien le jeu, qui le joue en coopérative avec ses enfants. Il est un petit peu déçu sur la qualité des cartes, probablement l'épaisseur, tout ça. Moi, j'aimais beaucoup l'aspect artistique au niveau de la finition du jeu et tout ça. Je trouvais ça, c'était bien fait. Donc, un dollar qui s'ajoute. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'une extension du jeu va arriver cette année. Donc, The Lost Expedition aura une expansion qui suivra prochainement au courant de l'année. Ensuite, on a D-Day Dice. Donc, Sylvain qui nous a fait part de 2 achats. D-Day Dice, la campagne Kickstarter, et V-Commando, qui a bien aimé notre présentation. Et je pense qu'il a essayé de faire sa première partie avec le même épisode qu'on a fait, et également, il a perdu. C'est un jeu très difficile à simuler au début. On a l'aspect de furtivité est difficile à contrôler. On prend des risques souvent trop tôt. Ça solde souvent par un échec. Bref, V-Commando, excellent. J'ai bien hâte d'y rejouer. Donc, si on regarde ce qu'on a fait au courant du mois, Alien Artefact, ça a été couvert. On a Hero Realms, les ruines de Tandar. On en fait une présentation, une critique, un petit jeu que j'aime bien. On a une présentation des Golden Geeks qui ont eu lieu. J'ai fait mes présentations de mes meilleurs jeux selon moi pour les variantes, les solos. J'ai une petite critique à savoir qu'on ne comprenait pas pourquoi je faisais des vidéos sur des jeux que je n'avais pas joués. Il y a une douzaine de jeux de mémoire dans le Golden Geek qui est en sélection. Là-dessus, je pense que j'en avais au moins 8 que j'avais joué. C'est sûr que je peux pas toutes les avoir joués et je peux pas mettre des notes forcément sur ceux que j'ai pas joués. Je les ai mis à la fin du classement, pas parce qu'ils étaient pas bons, mais c'est parce que des fois j'avais pas tout simplement de commentaires à vous donner sur le jeu. Donc je vais peut-être essayer d'être un peu plus transparent à ce moment-là lorsque je ferai mes top 10. J'espère pouvoir vous en faire d'autres des top 10 parce que c'est de quoi que je pense que vous appréciez, puis c'est de quoi aussi qui est le fun à faire. Donc, à suivre prochainement. Mythic Battle, on a fait plusieurs vidéos. On a eu les pillards de la mer du Nord. Seven Continent, un tirage surprise avec le Dandy Maple, Dark Soul, le jeu de cartes, et Gloomhaven. Donc, 17 vidéos, un beau mois de mars. Par contre, normalement, je vous donne mes achats qui sont faits et à venir. Et là, les achats du mois, j'en ai pas eu. Et vous vous posez peut-être la question pourquoi. Et surtout, pourquoi j'ai pas de vidéo depuis une semaine en ligne. C'est à cause de lui. Lui, il est mort. Alors, notre premier membre de l'équipe de la Société des Jeux a nous quitté. Mon vieux Mac, qui a rendu l'âme suite à mes vidéos. Je l'ai loadé au courant du mois et la carte n'a pas suivi, le disque dur a sauté. Bref, mes prochains achats de jeux vont passer dans mon équipement informatique. Un peu triste tout ça. Alors, mon vieux Mac, rest in peace. Donc, j'ai besoin de m'équiper en nouveau matériel informatique. Et malheureusement, ça va amputer mon budget d'achat de jeux. J'en ai quand même beaucoup à vous présenter, ça cause pas trop de problèmes. Mais c'était pas dans mon planning d'aller faire un achat d'ordinateur et les Macs, c'est pas donné. Hein. Donc, prochain mois, qu'est-ce que j'achète? Un Mac. Ensuite, j'ai quand même le Kickstarter qui j'ai participé, c'est Unbroken, sans surprise, puisqu'on va vous faire une présentation très prochainement. On a également RPBG, qui est un projet en développement. On en a fait un premier pilote, plus ou moins satisfait du résultat. On va essayer de peaufiner ça. Quand je vais vous le présenter, je veux que ça soit vraiment à la hauteur de ce que j'attends.
Et donc, on y travaille en parallèle, donc ça s'en vient. On a Challenge Solo en collaboration avec Session Solo que je vous ai parlé pour Valeria Kingdom. Ça aussi, ça va suivre au courant du mois. On a des achats, on est en attente de This War of Mine. Toujours pas reçu, hein? Et il est disponible à peu près dans tous les magasins, mais notre commande, nous, c'est pas grave, on a déjà payé il y a 2 ans. L'argent est fait avec nous, donc pourquoi se presser de nous l'envoyer? Je pense qu'ils prennent pour acquis que c'est pas grave. Bref, ils ont eu une deuxième campagne qui est suivie, ben pas une deuxième, mais il y a eu d'autres campagnes qui sont suivies. Malheureusement, pour l'instant, la compagnie, je l'ai mis dans mon blacklist, tout simplement parce que le service n'est pas suivi présentement. Donc, on est encore en attente, on verra si ça rentre. On a Chronicle of Crime que j'ai contribué. Donc, on a fait, je pense, un all-in là-dessus. C'est un jeu très bien fait visuellement. Je veux savoir si la rejouabilité va y être. Il va savoir aussi si je suis capable de vous faire une présentation parce que c'est une réalité un petit peu augmentée avec des lunettes et tout. Donc, ce sera peut-être pas facile. Bien hâte de voir ce que ça va donner. Stéphane qui a fait un all-in sur Batman, je vous en avais parlé. Unbroken, on a un petit jeu de cartes Palm Island. Donc ça c'est de quoi qu'on a acheté également. Je pense qu'il y a un print and play qui s'en vient. Je ne sais pas si je vais vous présenter le print and play ou je vais attendre le jeu. Je pense que ça ne sera pas très long à arriver, puis c'est seulement un jeu de cartes, mais comme c'est un jeu solo, je trouvais ça très bien. Ce que je suis présentement, Dinosaur Island, je ne l'ai pas, je suis en train de suivre la campagne, je ne sais pas ce que je vais faire avec. J'ai Maximum Apocalypse, qui semble très bien, qui a une variante solo, lui aussi je le suis. On a Lifeform, qui est dans mes cordes de type de jeu, parce que c'est Alien, c'est une découverte, c'est un petit peu horreur suspense, un petit peu comme mon Legendary Alien. Donc, c'est un que je suis. Je ne l'ai pas encore laissé tenter, mais ça pourrait se faire. J'ai Imperium. Imperium, un jeu encore là, de science-fiction par un auteur, un des premiers auteurs avec qui on a collaboré. Donc, je parle de Grant Rodiek, qui est celui qui a fait Cry Havoc. Et on a collaboré avec lui pour faire la variante officiel du jeu solo sur Portal Game. Il est disponible sur leur site. Donc, je lui ai écrit pour dire que j'allais probablement me pencher sur son nouveau jeu pour regarder si c'est possible d'en faire un challenge solo. Donc, à suivre. Les 40 voleurs de nos amis Jack Bro qui sont également disponibles. On a Tramway Engineer Workbook. Je trouve ça intéressant comme système des livres de jeux solo. À la place d'avoir un livre avec des sudoku ou des mots croisés, d'avoir des petites énigmes avec des petits jeux. On peut traîner à droite à gauche, en camping, un peu partout. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, puis il me semblait bien fait. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce système-ci. On va regarder ce que ça donne. Alors, c'est un peu le topo de ce qui s'est passé au courant du mois. C'est ce qui s'en vient pour le mois prochain. Donc, il va y avoir une petite période de transition entre l'achat de mon nouveau Mac, mon installation de mon nouveau matériel. Entre-temps, je vais peut-être vous faire des vidéos sur mon PC avec beaucoup moins de montage, mais je tiens quand même à vous mettre des choses en ligne. Donc, ça va suivre et vous allez voir qu'il va y avoir certaines progressions dans le montage. Donc, vous n'en faites pas, ça va revenir à la normale d'ici peu, quand j'aurai trouvé les sous pour financer mon Mac et en faire l'acquisition. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pouce en l'air. N'hésitez pas à partager les vidéos et à vous abonner à la chaîne. Donc, on va essayer de, comme je vous dis, de grossir notre communauté pour être à votre écoute et de faire quoi qui vous rend, qui est à votre image et qui correspond à vos besoins. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit très prochainement pour nos aventures du 7e continent, nos aventures de Gloomhaven avec Martin de la Zone de jeux de société et l'ensemble des autres vidéos et critiques pour la société des jeux. On se revoit très bientôt.